Bonjour, je suis Jean Arondel, président de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Bonjour, Jean-Marc Arcélès, je suis vice-président de la Fédération nationale des caisses d'épargne et président du directoire de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour répondre à vos questions, chers sociétaires. Première question, on parle beaucoup de banques coopératives sur vos sites internet. Est-ce un modèle d'avenir? Effectivement, les banques coopératives sont un modèle d'avenir. Déjà, au jour d'aujourd'hui, 2/3 des banques françaises sont des banques coopératives. Donc c'est déjà un état des lieux qui est assez significatif. Quand on parle de banques coopératives, ça veut dire qu'on parle de banques qui ont des valeurs. Deuxièmement, modèle d'avenir, oui, parce que ça correspond. Ces valeurs correspondent à ce que les Français souhaitent. Donc on est sûr que si nous respectons nos valeurs, nous allons apporter à nos sociétaires, à nos clients, ce qu'ils attendent. Et puis je dirais que si on a 5 millions de sociétaires et 17 caisses d'épargne, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a certainement un intérêt dans ce modèle. Donc une question d'Enrique. Je crois savoir que la caisse d'épargne est très engagée en matière de responsabilité sociale et environnementale. Pouvez-vous m'indiquer des exemples concrets? Ce n'est pas qu'un concept à la caisse d'épargne, c'est une réalité. On est le premier financeur de l'économie sociale et solidaire. Et puis 21 millions d'euros pour maintenir des emplois, pour faire du mécénat sans contrepartie publicitaire. On voit bien quelles sont les valeurs de la caisse d'épargne à travers ce qu'on appelle aujourd'hui communément la RSE. Avec des collègues, nous comptons prochainement reprendre l'entreprise. Nous travaillons en tant que salariés. Comment la caisse d'épargne pourrait-elle nous accompagner? Déjà, se poser la question, ça veut dire que nous sommes bien dans l'entreprise, puisque nous avons envie de la reprendre. C'est bon signe. Ça veut dire que nous croyons en l'entreprise. Donc on a besoin d'un partenaire à côté de nous pour nous expliquer les éventuelles bévues qu'on pourrait commettre, qu'on a besoin aussi forcément d'argent, de sous pour reprendre cette entreprise. Donc effectivement, la Caisse d'épargne est proche de ses clients et la BDR, la Banque de décideurs en région, est là pour vous aider. Il faut que vous sachiez que la Caisse d'épargne finance aujourd'hui pratiquement entre 12 et 15% de tout ce qui est entreprise. Or, elle a toujours une image de vieille dame. Or, c'est plus ça. La Caisse d'épargne, c'est une banque universelle, coopérative, de proximité, régionale, qui finance tous les secteurs de l'activité économique. Alors, une question de Cécilia et de Christian. Comment une banque de proximité comme la Caisse d'épargne continuera d'accompagner les personnes non connectées et les personnes vivant dans des territoires ruraux? Ne nous leurrons pas. On entend beaucoup de choses sur ce que l'on appelle communément le maillage agence. La seule chose que je peux dire, c'est que bien sûr que l'agence est une relation de proximité. Le canal digital connecté est une relation aussi de proximité. Je dirais tout simplement, on continuera à accompagner tous nos clients. Lorsqu'on aura besoin d'un conseil, il y aura toujours des agences, peut-être un peu plus loin que sa maison, mais qui seront là pour vous accueillir et pour discuter et pour vous faire envisager toutes les possibilités. Kitri qui pose une excellente question. Je reçois une invitation pour me rendre à une AG chaque année. Est-ce important que j'y participe? Mais bien sûr, Kitri, il faut y aller. Pourquoi? Parce que quelque part, quand on est sociétaire, on est copropriétaire de sa SLE. Donc ça veut dire que j'ai envie de communiquer ce que j'ai à dire aux collaborateurs de la Caisse d'épargne, mais j'ai aussi envie de les écouter. Ils ont un tas de choses à me dire, donc c'est un moment où on participe, où on échange, et puis en plus c'est convivial parce qu'on retrouve des collègues de travail, on retrouve des amis, donc bien sûr qu'il faut y aller, Kitri. Alors il y a Inès qui pose une question. J'ai rencontré un administrateur à l'inauguration de mon agence, j'ai trouvé ça intéressant. Puis-je moi aussi devenir un jour administrateur? Oui, oui et 3 fois oui. Oui, mais attention, parce que lorsqu'on devient administrateur, on devient ambassadeur de sa caisse d'épargne. Ça veut dire qu'il faut être disponible pour écouter aussi bien la municipalité, les riverains, etc. Donc il faut avoir du temps, être à l'écoute, mais formidable, il faut y aller. Une question de Jean-Louis. Le modèle coopératif bancaire se retrouve-t-il dans d'autres pays? Bien sûr qu'il se retrouve dans d'autres pays, mais c'est le modèle coopératif global que l'on retrouve à travers le monde, puisque 15% de l'économie mondiale est financée par ce modèle coopératif. Il y a une alliance coopérative internationale qui permet de développer ce modèle coopératif dans l'ensemble du monde. Et nous nous sommes retrouvés, notamment à Québec,
entre sociétés coopératives pour discuter de ce modèle, de savoir comment le faire prospérer pour l'ensemble des pays dans le monde entier, par filière. Il y a les banques, mais il y a aussi des coopératives agricoles, d'autres coopératives, différents métiers. Donc oui, Jean-Louis, le modèle coopératif bancaire n'est pas que français, n'est pas que européen, il est mondial. Pour conclure, quel est votre premier souvenir de la caisse d'épargne? J'étais dans une classe de cours moyen 2 à l'école et l'instituteur, ça s'appelait comme ça à cette époque, non pas le professeur des écoles, cet instituteur nous a fait cadeau un livret A. Et ça m'a marqué parce qu'il y avait toujours le petit animal, l'écureuil. Et je me suis demandé, mais cet animal, il représente quoi? Et donc j'ai posé la question à cet instituteur. Et il m'a dit, il représente tout simplement une garantie de l'État, parce que c'était ça à cette époque. Et donc cet argent-là, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Et en plus, il produira des noisettes et des intérêts. Honnêtement, j'ai 2 souvenirs. Le premier souvenir, celui de gamin, où j'allais à la caisse d'épargne avec mes parents. Le deuxième souvenir, qui est beaucoup plus prégnant, qui est un engagement important dans ma vie familiale, c'est lorsque j'ai signé un prêt pour acheter une maison.